j'ai suivi tour à tour le professeur Bob Kabamba, un grand professeur d'université, le professeur Mampouya, un grand professeur d'université. Ces deux, quand ils ont parlé, je me suis dit, hélas, est-ce en parlant, ils se sont trompés? Ici, quand on entend par belligérant, d'une manière propre et appropriée du pays Congo, les belligérants, ce sont des gens qui étaient hier des rebelles. La preuve en est que la formule 1+4, Kabila, président de la République, 4 vice-présidents, tous rebelles. Mais pourquoi on n'avait pas pris quelqu'un qui n'était pas rebelle? C'est ce qu'il faut tout. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires comme si les Congolais sont les enfants de l'école maternelle. Non. Les deux ont dit que cette constitution n'est pas la constitution des belligérants, ma foi. Quand on dit, on écrit expressis verbis ceci, à l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par qui? Les participants au dialogue intercongolais. Ce sont des belligérants. Parce que dans la Constitution, tout n'est pas mauvais. Il y a certains articles qu'on peut garder et certains articles qu'on doit élaguer mordicus. Il est à noter ceci. Notre pays n'a jamais mandaté qui que ce soit pour le représenter à Sun City. Le référendum organisé la fois passée, mais c'était un théâtre national. Il faut des gens qu'on ne peut pas corrompre. Certaines choses, quand on prend les pasteurs pour le pays, il faut la gratuité. On prend le prêtre pour le pays, il faut la gratuité. Dieu nous a donné le don gratuitement, nous devons aussi servir le pays gratuitement. S'il y a des rencontres pour la révision de la Constitution, on veut réécrire une nouvelle Constitution ou amender la Constitution, cherchez des gens qui peuvent le faire sans au préalable penser à des millions. Il faut l'association des sacrificateurs. Nations Unies, traîtresse. L'Union africaine, traîtresse. Le président sud-africain, traître. Shalom, shalom, population de la République démocratique du Congo. Je suis encore là ce soir. Je suis là parce que j'ai la passion de ce pays. Je suis là parce que j'aime le Congo. J'aime les Congolais. À la différence de ceux-là qui aiment le Congo et les minéraux du Congo. Mais moi j'aime le Congo, j'aime les Congolais. Et comme j'aime le Congo et les Congolais, j'ai une passion à l'extrême. Depuis la nuit du 22 novembre au 24 novembre 1999 au Palais du Peuple, j'avais initié, sur recommandation bien sûr de Dieu, une série de prières pour la délivrance de ce pays. Après, Dieu m'avait mis à cœur de faire la ronde
de tout le Congo. J'avais terminé au Ciné Palace au Congo central. La démarche, c'est laquelle, peuple de Dieu? C'est celle de voir ce pays être respecté partout dans le monde. Pour être respecté, nous devons avoir une constitution à la hauteur de nos peuples congolais. Étant donné, nous sommes un peuple de Dieu. 3/4, d'ailleurs je peux exagérer, 95% des Congolais prient. C'est un pays de Dieu. Le Congo, c'est le véritable jardin d'Éden. Le Congo, c'est une bergerie de Dieu, terre promise. Mais cette bergerie de Dieu, terre promise, elle a la Bible. Mais elle doit avoir une constitution, véritablement constitution. Celle que nous avons aujourd'hui a beaucoup de tard. C'est une constitution qui n'est pas de notre gabarit. J'ai suivi tour à tour le professeur Bob Kabamba, un grand professeur d'université, le professeur Mampouya, un grand professeur d'université. Ces deux, quand ils ont parlé, je me suis dit, hélas, est-ce en parlant, ils se sont trompés? Parce qu'il y a ce qu'on appelle lapsus linguae. Ils se sont contredits dans leur manière de parler. Mais je vais ressortir quelque chose que eux deux ont nié dans la constitution de notre pays du 18 février 2006. Il est dit ceci dans l'exposé de motifs. À l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au dialogue intercongolais, le Sénat issu de l'accord global et inclusif précité a déposé conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qu'il a adopté sous forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire. Parce que les deux ont dit que cette Constitution n'est pas la Constitution des belligérants, ma foi. Quand on dit, on écrit expressis verbis ceci, à l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par qui? Les participants au dialogue intercongolais. Ce sont des belligérants. Le Sénat issu de l'accord global et inclusif. L'accord de qui? Des belligérants. A déposé conformément à l'article 54 de la Constitution de la transition. C'est celle-ci, la Constitution de la transition, l'article 54, qui dit ceci: sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution et des lois de la République, le Sénat exerce une mission de médiation des conflits politiques entre les institutions. Il est chargé d'élaborer l'avant-projet de Constitution à soumettre au référendum. Il examine concurremment avec l'Assemblée nationale les propositions au projet de loi relatifs à la nationalité, à la décentralisation, aux finances publiques, au processus électoral, aux institutions d'appui à la démocratie, ainsi de suite. Mais ce sont les belligérants. Ici, quand on entend par belligérant,
d'une manière propre et appropriée du pays Congo, les belligérants, ce sont des gens qui étaient hier des rebelles. Ils se sont convenus à Sun City, quand bien même, on le dit souvent, il y avait tout le monde. Mais si vous regardez l'accord global inclusif, vous regardez la constitution de la transition, vous verrez les partis d'opposition à l'époque étaient minimisés. La preuve en est que la formule 1+4, Kabila, président de la République, 4 vice-présidents, tous rebelles. Mais pourquoi on n'avait pas pris quelqu'un qui n'était pas rebelle? C'est ce qu'il faut tout. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires comme si les Congolais sont les enfants de l'école maternelle. Non. L'honnêteté paye. C'est notre pays à nous tous. Les belligérants à leur époque, ils ont fait un travail avec les étrangers qui les orientaient. Nations Unies, traîtresse. L'Union africaine, traîtresse. Le président sud-africain, traître. Ceux qui étaient avec eux là-bas, dans leur tête, il fallait vite que le pays ait un texte inutile, pas utile, le texte qui pourra hypothéquer la souveraineté du pays au regard de l'article 9 de la constitution de notre pays. Mais dans la constitution de la transition, l'article 9 disait autre chose. Mais quand ils arrivent à confectionner la constitution du pays, ils ont hypothéqué le pays. Ils ont hypothéqué la loi Bakajika. Tout est clair. Il y a aussi quelque chose à réparer si nous voulons améliorer cette constitution. Je lis au préambule. Il est dit ceci. Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par le multiple vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Est-ce qu'on a déjà trouvé la solution à ce point sus-mentionné ou sus-évoqué? Non. Par contre, les élections au Congo favorisent l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme, le clientélisme, ainsi de suite. Cette constitution n'a rien résolu. Par contre, la constitution a aggravé le tribalisme, le régionalisme, le clanisme, le népotisme. Ils avaient peut-être dans leur tête des bonnes intentions, mais dans la pratique, c'est qu'on vit dans ce pays, c'est autre chose. Les élections ont amené le désordre dans notre pays parce qu'il n'y a pas les contours des lois solides pour protéger la population par rapport aux élections en Afrique et particulièrement dans notre pays. Voilà pourquoi il faut réfléchir, peuple congolais, que nous puissions
modifier cette constitution, gardant les matières qui sont importantes, parce que dans la constitution, tout n'est pas mauvais. Il y a certains articles qu'on peut garder et certains articles qu'on doit élaguer mordicus. Il est à noter ceci. Notre pays n'a jamais mandaté qui que ce soit pour le représenter à Sun City. Le référendum organisé la fois passée, mais c'était un théâtre national. Les gens ne connaissaient même pas référendum voudrait dire quoi. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous parler entre frères d'un pays grand au centre et au cœur du pays. Un pays de savants. Si vous allez à l'opposition, il y a des savants. Si vous allez à la majorité, il y a le savant. Si vous allez dans la société civile, il y a le savant. Surtout dans l'église, c'est là qu'il y a des vrais savants. Cette fois-ci, ne cherchez pas vos pasteurs maniables, des prêtres maniables, bouticables, non. Il faut des gens qu'on ne peut pas corrompre. Certaines choses, quand on prend les pasteurs pour le pays, il faut la gratuité. On prend le prêtre pour le pays, il faut la gratuité. Dieu nous a donné le don gratuitement, nous devons aussi servir le pays gratuitement. S'il y a des rencontres pour la révision de la Constitution, on veut réécrire une nouvelle Constitution ou amender la Constitution, cherchez des gens qui peuvent le faire sans au préalable penser à des millions. Il faut l'association des sacrificateurs. Les gens qui vont se sacrifier pour un bon boulot, un bon travail et faire quelque chose de solide. S'il y a per diem, s'il y a l'argent, cette histoire ira de temps en temps. Ça veut dire on va prendre autant de temps. Mais s'il n'y a pas per diem, il y a les pasteurs qui se sacrifient. Il y a les intellectuels qui se sacrifient. Ils se disent, pour notre pays, nous voulons réécrire la véritable histoire de notre pays, traduire dans la constitution du pays, parce que la constitution du pays, il y a la culture de tout un peuple. La constitution du pays, il y a des termes de référence qui sont nationaux. Il y a des termes de référence qui sont internationaux. Et surtout, ne pas oublier la culture d'un peuple. La culture en se référant à la modernisation, pas la culture archaïque. Si il y a des volontaires qui peuvent réécrire l'histoire en pensant à une constitution qui va nous faire respecter, pas celle que nous avons. Cette constitution avait joué un rôle important à un moment donné. C'était une constitution de la flatterie, une constitution d'apaiser les humeurs. Ça violait beaucoup de principes de droit constitutionnel, beaucoup de principes de la philosophie, de la sociologie, du droit et du droit comparé, de l'histoire du droit. Et c'est une constitution qui était là pour calmer les humeurs. Calmer les humeurs de ceux qui étaient au pouvoir, les humeurs de Mbemba et ses rebelles, Roubewa ses rebelles, ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons penser à l'avenir d'un pays au cœur de l'Afrique. Avoir un texte
qui va nous faire respecter partout dans le monde. Et non le texte que nous avons. Je n'ai pas dit que tout est mauvais. Ce qui est bon, c'est à compter au bout de doigts sur 229 articles. Mais 3 quarts, c'est la poudre aux yeux qu'on nous a jeté. Alors ce que je vais demander aux paisibles Congolais, aux paisibles citoyens, aux hommes de Dieu, à la crème pensante, à l'opposition, à la majorité, à la société civile, nous devons avoir une constitution. Je vais terminer avec le chapitre qu'on vante tant sur le pouvoir du président de la République. Article 69. Je lis. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Cet article 69, c'est la poudre aux yeux qu'on avait jeté à Kabila, aujourd'hui qu'on jette à Félix. C'est quel rôle du président ici qui est défini? Le président congolais n'est pas un vrai chef au regard de cette constitution. Quand on écrivait cette constitution, qu'est-ce qui s'était passé en clair? On avait dit ceci, qu'on donne beaucoup de pouvoir au Premier ministre, à l'Assemblée nationale, bicamérale, bien sûr, les 2 chambres bicamérales, ce que je voulais dire. Mais le président dépouillé de sa substance substantielle, présidentiable et présidentielle, peuple de Dieu. On a fait de lui une sentinelle et pas un chef. C'est ça le sens de l'article 69. Si nous faisons l'exégèse, le président de la République démocratique du Congo n'est pas véritablement une autorité établie. C'est une sentinelle dans le vrai sens du mot. C'est quelqu'un qui vagabonde à gauche, qui vagabonde à droite. Et quand on dit le président de la République est le chef de l'État, le chef de l'État, c'est une nomination, c'est une présentation de quelqu'un, tu es chef. Et quel est le rôle du chef dans la pratique? Il n'y en a pas. Parce que le chef n'a aucun pouvoir de destituer le Premier ministre. Et pourtant, c'est lui qu'on a voté dans la nation congolaise. L'électorat, c'est la nation congolaise. Mais il n'a pas de pouvoir, dans le vrai sens du mot, conformément aux normes charismatiques d'un chef investi par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Conformément au leadership. Le président congolais n'est pas le leader. Le président congolais, c'est une sentinelle. On dit, il représente la nation. Représenter la nation voudrait dire quoi? Il représenter la nation voudrait dire quoi? En droit constitutionnel, en exégèse. C'est la poudre aux yeux pour le président de la République. C'était taillé à dessein. On avait minimisé Kabila, pensant qu'il ne faut pas lui donner trop de pouvoir, il faut lui réduire le pouvoir. On
On pensait que Kabila était un enfant, on pensait que Kabila était un bébé, Kabila n'était pas fort, n'était pas quelqu'un qui pouvait diriger, mais Kabila, dans son calme légendaire, vraiment, ce qu'il a fait, même l'homme blanc était étonné. On lui prenait pour un enfant, on lui prenait pour un bébé, on dit, on lui prend tout, on lui dépouille tout. On donne au Premier ministre, on donne à l'Assemblée nationale. Même le procureur a un pouvoir plus que le pouvoir du président de la République. Le procureur de la Cour constitutionnelle, ma foi. Et ça, c'était taillé sur base de dire roulons Kabila dans la farine. Et ça ne peut pas rester toute la vie pour le pays. Mais quand Kabila dirigeait pendant 18 ans, il a prouvé le contraire à ceux-là qui le réduisaient, qui le minimisaient. Il a dirigé les grands professeurs d'université. Il a dirigé les savants. Mais c'était fait à dessein. On l'a dépouillé de tout le pouvoir. On voulait faire de Kabila une simple sentinelle. Pas un chef. Pas une autorité d'un pays. Pas un leader d'un pays. Si vous voyez comment on définit le chef chez les Français, il y a une différence. Et quand on dit il est le symbole de l'unité nationale, ma foi, c'est quoi le symbole de l'unité nationale? L'article, c'est-à-dire tout un article, symbole de l'unité nationale. Il a 2 titres. On voulait faire du Congo comme un royaume avec un chef qui gouverne et plutôt qui règne mais qui ne gouverne pas. C'est ça le sens de l'article 69. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écoute ce que je dis. L'article 69 ne fait pas de toi un vrai chef, un leader charismatique. L'article 69 fait de toi la sentinelle de ce pays. C'est ça le sens de ce qu'ils avaient fait. Et je regrette ceux-là qui se targuent la poitrine. Ils avaient écrit. Non, c'était le dictat pour rendre faible le président de la République démocratique du Congo. On peut le chanter partout, on peut le faire marcher, on peut le dicter par l'extérieur. Voilà pourquoi, quand on parle des accords et traités internationaux, rendez-vous compte ce que dit cette constitution s'agissant des traités et accords internationaux. L'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. C'est-à-dire les traités conclus, comme Kabila, il conclut un traité avec le Rwanda. Cet accord-là a la supériorité sur notre constitution, sur toutes les lois du pays. Mais quand vous regardez la France, comment est leur traité et accords internationaux, la République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer, à elle pour développer leur civilisation. Voilà pour la France comment on conclut des traités, mais pour nous, quand le pays conclut un accord avec la Zambie, cet accord entre le Congo et la Zambie a une prééminence sur notre constitution, sur nos lois du pays. Et vous voulez qu'on garde ce chiffon? Nous devons faire de notre mieux. Nous devons être humbles. Nous devons nous dire ceci. Vous étiez parti à Sun City sans aucun mandat, mais vous avez fait quand même quelque chose. Mais aujourd'hui, essayons de faire mieux.
Félix, quand tu te pavanes partout, au regard de cette constitution, tu es une sentinelle. Et quel type de sentinelle? Il faut faire attention. Tu ne peux pas démettre un Premier ministre. Et tu as quel pouvoir? Tu as quelle autorité? Ils ont fait un essai en pensant que Kabila, il était encore jeune. Et comme il était jeune, nous devons lui larguer. On a joué avec lui. On a mis cet article pour dire Kabila n'est pas président de la République. Il règne, mais il ne gouverne pas. C'est ça le sens de l'article 69. Quand on rappelle cet article à tout bout de champ, faisons l'exégèse. La Constitution, c'est l'esprit. La Constitution, c'est la lettre. L'esprit et la lettre, il faut les gens capables d'interpréter la lettre, de faire comprendre l'esprit. Ce n'est pas une affaire des sentimentaux, ce n'est pas une affaire des gens qui acceptent n'importe quoi, qui gobent n'importe quoi. Nous devons faire la fierté de notre pays avec des textes solides. Les gens se divisent pour rien. Ils se divisent pour rien. Il est temps d'avoir des textes pour le respect de notre pays. On doit se respecter et à l'interne. On doit nous respecter aussi dans le concert des nations. Quand on voit le président de la République démocratique du Congo, dans les assemblées, chaque fois, en train de parler, on dit la sentinelle est là. Quelqu'un sans pouvoir est là. Quelqu'un sans maîtrise est là. Non, nous devons changer. De ce côté-là, je dis bravo à Kabila. Le calme de Kabila m'inquiète par moment. S'il faut que Kabila ouvre sa bouche, beaucoup de gens vont fermer leur gueule. Ils vont fermer leur gueule par moment. Kabila connaît beaucoup de choses. Il ne veut pas parler. Et je sais pourquoi il ne parlait pas. Je le comprends. S'il faut qu'il nous dise la vérité sur la Constitution, vous allez comprendre, il connaît beaucoup. On lui a dit, comment tu es venu au pouvoir, nous te donnons le pouvoir, nous t'acceptons le pouvoir. Posez-vous la question, le premier voyage de Kabila, c'était aux États-Unis. Pourquoi il a fait les États-Unis? Il a rencontré le président américain. Pourquoi? Vous savez, c'est qu'on avait dit à Kabila. Peuple de Dieu, il est temps de se comprendre et de faire une bonne constitution. Pour aujourd'hui, je demande pardon, j'ai monté un peu, je tenais un peu, ceux qui sont en train de me suivre, je termine avec la douceur. Aimons-nous, soyons humbles, acceptons-nous. Attention, vous avez étudié il y a longtemps. Il y a ceux-là qui étudient aujourd'hui. Attention avec des guéguerres de la science. Attention avec des guéguerres de la science. Il est temps de se tolérer, de se comprendre pour que nous puissions avoir une constitution bien solide.